Directeur, mon colonel, Monsieur le Président, Monsieur le chef de centre, Monsieur l'adjudant-chef de la gendarmerie, Mesdames et Messieurs les élus, chers amis pompiers et amis des pompiers, nous voici réunis une année de plus pour la Sainte-Barbe, une fête à honorer dignement, puisqu'au fond c'est le moment de repos et de convivialité dans une année d'engagement. Et donc je voulais vous remercier de renouveler une année de plus une belle fête. On a un podium digne des fêtes de Saint-Sevé, et encore, je me demande si elles sont aussi grandes. L'année 2016 aura été marquée par moins d'épreuves que l'année 2015. Nous avions eu beaucoup de suicides, d'accidents mortels qui avaient été assez terribles. Nous n'avons pas connu non plus d'inondations comme il y avait eu en 2014, qui avait été un phénomène naturel tout à fait particulier. Pour autant, en 2016, une année de plus, vous vous êtes déplacés maintes et maintes fois pour venir au secours de nos concitoyens. Vous le faites systématiquement avec professionnalisme, avec engagement, avec également beaucoup d'humanité, puisque vous êtes là dans la détresse, confrontés à la détresse des gens, et à chaque fois il faut traiter le problème, mais aussi prendre en main, prendre en charge la douleur, la peur de toutes ces personnes, quel que soit leur âge, et vous le faites avec beaucoup de cœur, et je voulais, au nom de l'ensemble de la population de ce territoire, vous en remercier du fond du cœur. Cette année 2016 aura été, au-delà du phénomène Saint-Séverin, une année tout à fait particulière pour notre pays. Il y a un an, nous étions réunis sous le choc des attentats du Bataclan qui venaient de se passer. On pensait que ce serait la dernière, et malheureusement, en plein cœur de l'été, notre pays a été de nouveau confronté à des actes terroristes. Et quand on regarde les images de la télévision, qu'est-ce qu'on voit? C'est que souvent les pompiers interviennent dans l'urgence pour venir secourir. Ici à Saint-Sevé, nous avons jusqu'à présent été épargnés, de grâce que ça continue. Je tiens à vous témoigner tout le remerciement à vous, à la gendarmerie, pour votre travail de fond, pour lutter et pour garantir un art de vivre et le bonheur d'être ensemble. Dans cette année où notre pays au fond est attaqué, je voudrais une nouvelle fois souligner la valeur d'exemplarité qui est la vôtre et ce souci de transmission des valeurs que chaque année vous renouvelez au travers de la formation des jeunes sapeurs-pompiers. Un merci tout particulier à Vincent et Wilfried qui ont accompagné la dernière promotion, prenant la suite de Jérôme et d'autres. Je peux comprendre que c'était Philippe cette année qui formait la future promotion. Et donc ces jeunes vous êtes nombreux à être là, qui font le choix à 13, 14, 15 ans de s'engager, d'être là tous les samedis matins. Je trouve que c'est quelque chose de tout à fait formidable. C'est l'incarnation de ce que la nation a de meilleur, et au fond la préparation de la nouvelle génération qui arrivera un jour en responsabilité. Merci de cette disponibilité qui est la vôtre, que vous donnez pour tous ces jeunes à qui vous transmettez des valeurs, également de l'ordre et beaucoup de savoir-faire. Et donc en conclusion, je voudrais simplement vous dire que rendez-vous à l'an prochain, en espérant que l'année 2017 soit une année où vous sortirez le moins possible, c'est-à-dire qu'il y aura eu peu d'aléas chez nous, mais je vous souhaite à chacun d'entre vous et à vos proches des vœux de santé, en ayant une pensée, et ce sera mon mot de conclusion pour Jeanne Audonès, qui est décédé cette année et qui a été pendant de longues années le chef de centre de Saint-Sevé. Et donc, j'espère que de là-haut, il se rigole bien à se dire qu'il y aura une belle fête ce soir. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Monsieur le maire, monsieur le conseiller départemental, mesdames et messieurs les maires de la communauté des communes de Saint-Sevé, colonel Bourdil, directeur départemental, docteur Derteil, médecin-chef du 10, monsieur le commandant de la communauté des communes de la gendarmerie de Saint-Sevé d'Agemont, monsieur le commandant de la brigade autorisée arrivera pas en retard, et monsieur Lossu, président du départemental. Mesdames et messieurs, chers amis, on est réunis ce soir à Saint-Sevé pour célébrer à Sainte-Barbe 2016
L'année est bientôt terminée et le travail des pompiers, notre centre, est toujours aussi important. À ce jour, nous avons effectué 600 sorties. Il reste encore 3 semaines pour clôturer l'année. Comme chaque année, notre activité est consacrée au secours à personne, telle alarme, malaise, accident de travail. Ça fait pratiquement 500 sorties que l'on fait avec notre véhicule de secours, le VSAV. Le reste d'intervention est partagé entre les feux de forêt, feux de maison, opérations diverses, renforts de l'ensemble de secours. Pour le bilan de l'année 2016, ça fait quand même un accident de la circulation par semaine. Ça fait beaucoup. 32 pompiers composent le centre de secours, dont 5 pour le service médical, et nous avons également 2 infirmières. Le sergent-chef Hernandez, représentant tout à l'heure Jean-Pierre, a rejoint un centre de secours. Il est arrivé du centre de secours de Saint-Perdon, ainsi que le sapeur Manso Wendal, qui est le frère de Wilfried qu'on connaît, qui sort lui de l'école de JST. Pour nous, la formation 2016 a bien été suivie dans notre centre de secours. Merci à tout le personnel pour son implication et son sérieux. L'école des jeunes à sapeurs-pompiers, vous en avez parlé, monsieur le maire, elle fonctionne tous les samedis matins avec des formateurs issus de notre centre de secours. Pour le matériel 2016, là je m'adresse au directeur, dans quelques jours, nous allons recevoir un FPTL qui arrivera du centre de secours de Mont-de-Marsan pour remplacer notre ancien FPTL. Il y a 6 mois, on a touché un nouveau VSAV qui est arrivé de Dax pour remplacer l'ancien. Également, en début d'année, un camion feu de forêt est arrivé de la Gironde. Vous voyez, à CNCV, on prend des véhicules de partout, sans extension de ville ni de département. Un coup de peinture pour rafraîchir les murs de notre caserne est en cours de notre centre de secours, est en cours de travaux. Nous souhaiterons également refaire le sol du garage qui commence à partir en vrille en parlant poliment. Je voudrais remercier le président du conseil d'administration de l'affectation de ce matériel ainsi que de l'effort consenti afin que nous puissions travailler dans de bonnes conditions. Je voudrais remercier la mairie de Saint-Sevé, vous, monsieur le maire, de libérer les employés communaux pendant leur temps de travail. Un nouveau système de départ et d'intervention a été mis en place dans les Landes en 2016. Je voudrais remercier le bureau de l'Amicale d'avoir préparé cette soirée et pour le travail effectué durant toute l'année. Amical, bonjour également aux anciens sapeurs-pompiers de notre centre de secours et à notre centre de secours voisin. Je vous remercie de votre attention et je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Nous procéderons après le discours aux remises de galons et de médailles. Merci. Merci, monsieur le chef de centre, toujours en activité. Monsieur le maire, monsieur le conseiller départemental, colonel, madame le médecin-chef, monsieur le représentant de la gendarmerie, messieurs, dames, chers collègues, avant de commencer mes propos, je tiens à vous exprimer tout mon plaisir d'être là ce soir. L'an dernier, je devais venir déjà. Malheureusement, comme j'expliquais à Alain, la maladie m'a rattrapé. Une petite gastro, pour tout vous dire. Ça arrive. Cette barbe existe à travers la légende, les traditions et le culte dont elle fait l'objet. On la représente généralement à côté d'une tour, dans laquelle son père a la fille enfermée pour préserver sa beauté. Un petit peu d'histoire. C'est durant cette captivité que, selon la légende, elle se fit chrétienne. Pour la punir, son père la confia à un gouverneur cruel qui ordonna que son père la décapite. Au moment du châtiment, alors que son père indigne levait son épée, la foudre tomba du ciel et la frappa à mort le méchant. C'est pourquoi Sainte Barbe devint la patronne de tous les métiers ayant à redouter la foudre et le feu. C'est la légende qui nous réunit ce soir, mais elle me donne l'occasion de vous remercier et de vous dire la grande considération que la population porte au travers de votre travail remarquable et courageux que vous effectuez au quotidien. Cette considération partagée par tous, vous la méritez amplement, par la sincérité de votre engagement et les risques que vous prenez pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Il existe des héros du hasard, qui sauvent leurs prochains à un moment de leur vie, mais il y en a d'autres qui ont fait de cette possibilité leur devoir et leur engagement chaque jour. C'est le choix que vous avez fait. Ce choix est remarquable, car il n'y a jamais d'intervention banale,
dès lors que des vies humaines sont en jeu. Par votre engagement et votre dévouement, vous incarnez le modèle français de sécurité civile, qui est d'abord fondé sur le volontariat, qui en fait la force et crée son enracinement sur l'ensemble du territoire national. Cet enracinement est tel que nous le voyons bien ce soir, la relève est là. Derrière les anciens, les jeunes sont présents, certes des jeunes hommes et des jeunes femmes, mais aussi des jeunes sapeurs-pompiers qui se forment déjà à la dure discipline qui est la vôtre, qui est la nôtre, et de même partir en mission avec le même sens du devoir, celui qui nous anime. Votre union départementale fédère 61 amicales. Petit clin d'œil, monsieur le maire, qui pensait que l'union départementale était un comité des fêtes. Je expliquerai tout à l'heure. Le président de l'union départementale que je suis n'est pas le président du comité des fêtes, mais fédère 61 amicales, 5 sections de jeunes sapeurs-pompiers, environ 230 anciens pour atteindre le nombre de 2017 adhérents. 2017, peut-être un signe à l'aube de cette nouvelle année. L'union départementale aide encore une fois cette année une dizaine de pupilles, notamment pour les rentrées scolaires, mais aussi nos collègues en grande difficulté financière. Heureusement, pour notre département, nous sommes encore un peu épargnés. Elle apporte son aide logistique et financière aux sections des jeunes sapeurs-pompiers. Et je voudrais profiter de ce moment pour remercier et féliciter les encadrants JSP, sous la houlette de Pascal Aubinet, pour leur travail accompli tout au long de l'année. Et je m'adresserai à vous, chers jeunes, soyez fiers de porter cette tenue et de votre engagement. Et moi je suis fier de vous voir là ce soir. Former de jeunes sapeurs-pompiers, c'est aussi affirmer la nécessité d'agir pour développer le volontariat chez les sapeurs-pompiers. Une complémentarité indispensable à l'action des sapeurs-pompiers professionnels, pour le maintien des centres de secours de proximité incontournables dans la rapidité et l'efficacité des secours. Je voudrais également rendre hommage aujourd'hui aux trop nombreux sapeurs-pompiers disparus. J'aurais une pensée particulière également pour les 13 retraités sapeurs-pompiers des Landes qui nous ont quittés cette année. Mes pensées chaleureuses accompagnent également toutes celles et ceux, et plus largement les acteurs de la sécurité qui ont été blessés dans l'exercice de leurs fonctions. L'année prochaine, 2017, est une année électorale pour tous les citoyens, mais également pour tous les sapeurs-pompiers. En effet, l'union départementale doit se renouveler, et le président qui parle en face de vous arrive au bout de son mandat. Et oui, ce fut dur, âpre, mais riche d'enseignements, d'enrichissement grâce aux personnes et grâce à vous que je côtoie au quotidien. Ce n'est pas simple d'être un des plus jeunes présidents de l'union départementale de France. Mais il n'y a pas d'âge pour affirmer ses valeurs et représenter notre si beau département. Je serai donc votre président jusqu'au 1er octobre. Vous recevrez le courant premier trimestre les informations nécessaires pour voter et je vous lance d'ores et déjà un appel à ceux qui veulent bien rejoindre l'union départementale. Vous êtes les bienvenus. Pour conclure, je remercierai le chef de centre, Aléon. Je suis ravi que tout soit toujours en activité. Le président de l'amicale, à toi de jouer pour prendre la relève. Et tous les sapeurs-pompiers de Saint-Sevé, et je citerai un proverbe qui me plaît, peu importe que vous ayez du style, une réputation ou de l'argent, si vous n'avez pas de cœur, vous ne valez rien. Et je sais qu'ici à Saint-Sevé, vous en avez un gros. Merci beaucoup. Bien. Je souhaiterais tout d'abord m'excuser pour le retard, eu égard au fait qu'en ce moment, c'est la course en termes de Sainte-Barbe, que j'essaye à titre personnel d'en faire tous les ans le maximum, que nous étions à Trinsac pour la Sainte-Barbe de Sable, qu'on a pris un tout petit peu de retard, c'est pour ça que je suis arrivé ici un peu en retard. Je souhaiterais excuser le président du conseil d'administration, qui était d'ailleurs avec moi à Trinsac, Jean-Claude Deyre, qui lui aussi n'a pas pu venir sur Saint-Sevé. Et puis tout à l'heure, je vous quitterai pour aller à Saint-Perdon. On a un digne représentant, ex-Saint-Perdon, qui est là à la matière de Hernandez. Voilà, merci dans tous les cas à son engagement avec l'ensemble des cadres du centre secours. Il a rappelé l'activité qui est importante. Un peu plus de 600 donc d'ici la fin de l'année, beaucoup de secours à personne.
ça reflète effectivement l'activité globale du corps départemental. Pour l'année 2016, on s'oriente vers 28 000 interventions par an pour l'année, donc une légère augmentation par rapport aux années précédentes, essentiellement en secours à personne, même si l'été a été particulièrement chaud et sec et a entraîné une forte activité dans le domaine du feu de forêt. Je suis satisfait que vous aimiez recevoir les engins d'autres centres de secours, mais je fais en sorte que ce soit des engins de qualité qui arrivent. C'est tout simplement de la bonne gestion de matériel pour que, effectivement, des engins qui sont dans des centres à forte activité, ils restent peu de temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, et ensuite puissent aller sur des centres de secours à moins forte activité, et ainsi on pérennise les engins sur une durée plus longue. Les VSAV sont amortis en général en une douzaine d'années, passent 2-3 ans dans un centre de secours à forte activité et ensuite sont transférés, c'est le cas pour Saint-Sevé, sur un centre de secours à activité un peu moins importante. Du coup, ça permet de pouvoir les conserver plus longtemps. Eu égard aux investissements que ça représente, un VSAV, donc l'ambulance, c'est quand même 75 000 €. Donc et tous les ans, nous en achetons 6 pour le département pour assurer la pérennité des VSAV sur le département, c'est-à-dire aujourd'hui nous en avons 65 ou 66. Voilà, donc merci pour votre engagement, pour le travail que vous réalisez, c'est important. Tout à l'heure, M. Daigre le rappelait à Trinsac, on reste un service de proximité. Il y a eu une volonté forte des élus il y a une quinzaine d'années, maires et conseillers généraux et présidents du conseil général et président du conseil d'administration du SDIS, de conserver l'ensemble des 60 centres de secours de ce département, parce que dans bien des départements, on s'est posé des questions dans ce domaine, en concentrant des centres de secours dans certains secteurs pour limiter effectivement les coûts induits, tant en termes de casernement qu'en termes de matériel, qu'en termes de recrutement de pompiers, qu'en termes de formation, etc. Ça n'a pas été le choix ici. Les élus, qu'ils soient maires ou conseillers départementaux, ont fait ce choix. C'est un choix fort, mais qui derrière, effectivement, entraîne des engagements financiers, puisque on a construit ou rénové les 60 centres de secours de ce département en 15 ans, avec l'aide des collectivités, je rappelle, notre mode de financement reporté sur les communes, le conseil général et le SDIS, et ainsi donc conforter la volonté globale des élus, politique forte, de nous donner les moyens de travailler. Et en parallèle de ce travail de casernement, il y a eu le renouvellement des matériels, le recrutement de nombreux sapeurs-pompiers volontaires, les évolutions de carrière de ces sapeurs-pompiers volontaires, leur formation, et à l'arrivée, on a un corps dont je pense qu'on peut être fier, eu égard à la qualité des personnels qui les servent et à leur engagement en termes d'engagement citoyen au quotidien. Au niveau matériel, on évolue tout le temps, même si les contraintes financières, comme dans toutes les collectivités, sont là. Et la toute dernière nouveauté, le lieutenant Nougaro a parlé de la gestion individuelle des sapeurs-pompiers volontaires que l'on a mis en place l'an dernier, qui leur permet, enfin, en 2015 et en 2016, qui leur permet à tout moment de donner leur disponibilité directement par leur téléphone ou par leur ordinateur, et qui permet ainsi au CTA, c'est-à-dire à l'endroit où on reçoit les appels 18, de savoir l'état de l'engagement et de disponibilité de chacun des 2000 sapeurs-pompiers du département en temps réel. C'est une avancée très forte. Et là, la dernière nouveauté, vous devez la voir en ce moment, ce sera dans les semaines qui viennent, c'est un GPS associé au VSAV qui intègre directement depuis le PC où on reçoit l'appel. Quand on prend l'appel 18, on intègre bien sûr le nom et l'adresse de la personne. Et par un système d'application assez complexe, on est arrivé à ce qu'il y ait un automatisme de l'activation de la bonne adresse sur le GPS du VSAV, ce qui fait que quand les pompiers de Saint-Sevé montent dans le VSAV, ils ont directement l'adresse qui s'affiche et ça les guide directement jusqu'au domicile de la personne. Voilà, ça c'est la nouveauté du moment de ces dernières semaines. C'est une application qu'on a développée au niveau régional et nous sommes, je pense au plan national, un des premiers à l'avoir fait. Voilà, merci à tous pour effectivement le travail réalisé, les élus qui nous permettent je l'ai dit, de nous donner les moyens de travailler, monsieur le maire,
libérer, ainsi que certains autres responsables d'entreprises ou de collectivités, pour libérer nos personnels et nous permettre ainsi, pendant les heures ouvrables, d'avoir une réponse opérationnelle. C'est toute la difficulté de la disponibilité sapeurs-pompiers volontaires. Et grâce à votre bonne volonté, nous arrivons à le faire et je vous en remercie. Merci pour vos propos, très justes, sur l'engagement des pompiers dans votre propos introductif. Et puis, voilà, j'en aurais terminé en remerciant les anciens, qui sont nombreux ici présents, sur lesquels, qui avaient posé les fondations de notre corps et sur lesquels aujourd'hui nous nous reposons, bien sûr, en le faisant évoluer. Et pour terminer, les JSP, mais ça, chaque fois que je viens à Saint-Sevé, j'ai l'occasion de le dire, pour votre engagement parmi les premiers dans ce département. Il y a eu Pontinx et ensuite Saint-Sevé, puis ça a fait école. Avec le président de l'Union départementale, on a toujours œuvré pour développer ces écoles de JSP et on est très satisfait de voir que sur Saint-Sevé, on est dans la pérennité là aussi. Voilà, merci à vous tous et bonne Sainte-Barbe. Monsieur le maire, mon colonel, monsieur le président, madame le médecin-chef, monsieur le commandant de brigade de notre canton, je vais dire cher Alain quand même, avant tout un ami, chef de camp à Saint-Sevé depuis de nombreuses années, mesdames et messieurs des corps constitués, mesdames et messieurs, tout d'abord je tiens à excuser Henri Emmanueli, qui avait été invité pour cette Sainte Barbe, mais qui n'a pas pu être présent parmi nous ce soir, et qui m'a chargé donc de le représenter, et surtout de vous dire combien il est fier et heureux de voir que le corps des sapeurs-pompiers de Saint-Sevé et dans l'ensemble du département des Landes se porte bien et exerce avec talent et brio toutes les missions qui leur sont dévolues. Alain m'a dit que sur le site de Saint-Sevé, il y avait près de 600 interventions chaque année. 600 interventions, ça fait beaucoup, beaucoup de personnes, de biens à secourir, à préserver. Et à chaque fois, vous êtes là, vous êtes toujours présent pour pouvoir répondre à cette attente. Le 18 fonctionne très bien, mon colonel. J'ai appris par un ancien de France Télécom que c'était le plus ancien numéro de téléphone en service dans notre pays et celui qui, dans l'histoire des télécommunications, avait été le plus appelé en France. On comprend donc pourquoi et on comprend le sens et l'importance des pompiers dans notre société pour nous tous. 600 interventions avec l'obligation de satisfaire, d'essayer de préserver au mieux les atteintes aux personnes, les atteintes aux biens, gérer des situations conflictuelles, parce que tu l'as dit Alain, et effectivement, il y a les accidents de la circulation, il y a les feux, mais vous êtes là aussi très régulièrement pour essayer de penser les blessures de la société. Vous avez de nombreuses interventions pour régler des différends. Vous êtes là pour faire bien souvent un rôle social, au même titre d'ailleurs que les forces de l'ordre sur notre canton. C'est pas facile aujourd'hui. Monsieur le maire l'a dit, nous sommes dans une société un peu blessée, un peu à vif, où aujourd'hui, eh bien, on a besoin de liens. Et les pompiers restent et préservent ce lien social. Et j'ose le dire, au-delà du lien social, les pompiers, c'est avant tout du bien social. Parce que vous donnez du bien social à la société. Vous intervenez, comme je le disais, dans des situations parfois complexes, les différents familiaux. Je sais que nous avons affaire à des situations parfois un peu ubuesques, mais à chaque fois, vous le faites avec un grand professionnalisme. Vous le faites d'autant plus que, je le disais, il y a parfois des drames à gérer, des drames humains. Vous intervenez quand, pour nous, simples communs, des mortels, nous n'osons pas intervenir. Les pompiers sont là pour intervenir lorsque la situation devient dramatique et complexe. Vous l'assurez avec brio, comme je le disais, et c'est tout à votre honneur. 600 interventions chaque année, ce n'est pas évident à gérer. Je souhaite également, comme le disait Arnaud, que ce nombre baisse. Nous sommes relativement préservés sur notre territoire. Les missions des pompiers et dans les Landes et sur le canton Chalosse-Tursan restent des missions, on va dire, classiques. Nous avons la chance d'être préservés. Nous n'avons pas à subir ce que nous avons subi au niveau national, des grands drames où vous étiez présents, on a pu le voir. Les informations ont pu clairement exprimer tout le soutien que la population vous portait. Donc, moi aussi, je souhaite que l'année prochaine soit moins dense en intervention. Je le souhaite également à nos amis de la gendarmerie parce que vous êtes nécessairement, mécaniquement impliqués dans la plupart des interventions des pompiers. Je sais que vous êtes toujours présents à leur côté. Et ça, je tiens aussi à le dire, même ce soir, lors de cette Sainte Barbe, je tiens à vous témoigner tout mon respect. Parce que vous aussi, vous faites un travail remarquable sur le territoire.
Alors nous avons déjà été très longs dans les discours, donc je vais conclure. Je tiens à vous dire donc que nous vous souhaitons bien évidemment une bonne Sainte-Barbe. C'est le mois de décembre. Je vous souhaite également, au nom de l'ensemble des conseillers départementaux, d'excellentes fêtes de fin d'année, à vous, aux êtres qui vous sont chers. Je vous attendrai aussi avec plaisir pour le calendrier, au mois de janvier. Je sais que David passe régulièrement, comme d'habitude. Tu seras le bienvenu, comme tu as toujours été bienvenu avec l'ensemble de tes collègues, dans toutes les maisons de Saint-Sevé d'ailleurs. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous. Bon, on va continuer. Je voudrais vous présenter le sergent-chef Jean-Pierre Hernandez, comme l'a dit le directeur, qui arrive du CS Saint-Perdon. Tu peux venir. Et ainsi que Wilfried, un jeune qui est rentré, Brenda, qui est rentré il y a quelques temps, qui sort de JSP. Voilà. Voilà, bravo. Après, nous avons quelques épaulettes à remettre. Je voudrais appeler l'adjudant-chef la CRFB. L'adjudant-chef Jérôme Larsen. Et l'adjudant-chef David Blanche. Allez, on va les mettre comme ça, voilà, face à la foule. Voilà, c'est bien. Michel, si tu veux t'avancer, l'adjudant chef du groupe, qui va recevoir le directeur. Voilà. Mon adjoint-chef, au nom de monsieur le préfet, et madame, vous remettre la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, échelon argent, 20 ans de service. Ah oui, bien sûr. Monsieur le maire, j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, c'est un vrai plaisir de vous remettre donc le diplôme de collectivité partenaire.
C'est un diplôme qu'on a développé il y a quelques années avec Robert Cabé, qui est signé par le président du conseil d'administration, maintenant c'est Jean Colodey, et moi-même, pour remercier les collectivités ou les entreprises qui mettent à notre disposition les sapeurs-pompiers volontaires pendant les heures de travail, de façon à ce qu'ils puissent être libérés pour pouvoir partir à l'intervention. Et la mairie de Saint-Sevé, bien sûr, tient cet engagement depuis très longtemps, et à ce titre, je lui remets donc le diplôme de collectivité partenaire. Monsieur. Donc, je vais appeler deux formateurs de jeunes sapeurs-pompiers, Wilfried et Vincent, qui se présentent devant moi, s'il vous plaît. Oui. C'est bon. Je vais leur remettre la médaille de l'Union départementale. Pourquoi? Pour leur engagement pour les jeunes sapeurs-pompiers. L'an dernier, lors de la cérémonie du drapeau, donc, il y a eu des insignes animateurs qui ont été remis. Vous n'avez pas passé encore à la formation d'animateur. Et on souhaitait tout de même vous mettre en avant et vous remercier pour votre engagement. Je sais qu'actuellement, vous avez passé la formation d'animateur. Vous recevrez après la puce d'animateur JSP. Et pour ce soir, moi, je souhaitais vous honorer de la médaille d'honneur de l'Union départementale, à mon nom, au nom du conseil d'administration de l'Union.